Bonsoir et bienvenue, mesdames, messieurs, dans ces nouveaux numéros des semaines en 45. La tension a demeuré vive à Ituri, dans la province du Sud Kivu, après une manifestation populaire réprimée par les forces armées de la République démocratique du Congo le lundi 8 septembre dernier, avec un bilan à ce jour 7 morts, dont un enfant de 12 ans et 13 blessés, dont 4 militaires et 5 civils. La population était descendue dans la rue pour contester la nomination du général Gassita Olivier, jugé être de mèche avec la rébellion M23 AFC, lui qui est nommé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme commandant des renseignements de la 33e région militaire. Des sources locales nous affirment que les forces de l'ordre ont évoqué un usage excessif. Des tirs ont été nourris par les forces de l'ordre, provoquant ainsi une panique générale dans la ville d'Ouvira. Et aussi ce qui a fait que les activités socio-économiques puissent tourner au ralenti dans cette partie de la République démocratique du Congo. Semaine en 45 va traiter sur cette question essentiellement, et aussi nous aurons à faire le point autour de tous ces mécanismes en place pour rétablir l'ordre et ou la paix en République démocratique du Congo, précisément dans la partie orientale. Avec moi dans ces beaux cadres, José Kaniki, cadre et communicateur AFC, Union Sacrée de la Nation. José Kaniki, bienvenue dans Semaine en 45. Merci beaucoup, très cher Rufin. Merci pour l'invitation. Bonjour à vous. Bonjour aux nombreux téléspectateurs de l'émission Semaine à 45. Toujours un réel plaisir pour moi de pouvoir répondre à votre invitation et surtout épiloguer bien sûr sur l'actualité, tout en espérant être à la hauteur bien sûr de ce que nous allons dire en ces lieux. En face de vous, Arem Lukukila, qui est communicateur et haut cadre du parti Nojek de l'opposition républicaine. Arem, bienvenue dans Semaine en 45. Merci beaucoup. Mes salutations à vous et à tous ces Congolais qui nous suivent à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur de la République. Et je suis très honoré de rencontrer à nouveau celui que j'appelle affectueusement et respectueusement Kulutu Kaniki. Et nous avons toujours eu l'habitude de défendre et de réfléchir la République démocratique du Congo. Et je pense que nous allons parler rien que la République. Exactement. C'est bien notre présence, notre cause d'être ici pour parler de la République démocratique du Congo. Cette fois, nous allons prendre la gestion sécuritaire, principalement dans la partie orientale de notre pays, où, vous le savez, il y a eu des manifestations depuis la semaine passée, qui se sont poursuivies jusqu'au lundi en début de cette semaine. Manifestation, malheureusement, qui a tourné au drame après une intervention musclée des forces de l'ordre. José Kaniki, quel état de lieu faites-vous voyant ces manifestations à Ouvira, refusant la nomination d'un général dans le rang de notre armée nationale? Merci beaucoup, très cher Rufin. Vous savez déjà, moi, personnellement, José Kaniki, moi et mon parti, et bien sûr l'autorité morale, le professeur Bahati Lukwebo, nous sommes dans les regrets et nous déplorons bien sûr toute mort. Et cette mort nous fait mal parce qu'un mort de plus, ce n'est pas toujours une bonne chose pour la République. Et bien sûr, nous présentons nos condoléances à la famille qui a perdu un de leurs. Mais au-delà de ça, nous voulons dire ceci, que l'AFDC d'abord, Alliance des forces démocratiques du Congo, comme toujours, nous avons toujours dit que toutes les initiatives qui tendent ou qui peuvent nous apporter la paix, nous ramener la paix, nous sommes preneurs. Bien sûr, sous le leadership du président de la République, sous son impulsion, sous sa vision, nous sommes derrière lui. Et par rapport à votre préoccupation, la situation sécuritaire, nous apprenons déjà qu'il y a une délégation gouvernementale qui se rend aujourd'hui
au niveau d'Ouvira pour s'enquérir de la situation. Comme je le disais, nous déplorons, nous condamnons tout ce qui est vandalisme, tout ce qui n'est pas bon pour la quiétude, bien sûr, de la majorité des Congolais à ce niveau-là. Et permettez-moi rapidement de faire une petite digression face à ce qui s'est passé le vendredi, si je ne me trompe, le mardi plutôt, le mardi passé au niveau du stade. C'est vrai que nous avons perdu, les Léopards a perdu face au Sénégal, mais ce qui s'est passé après, bien sûr, le match, à la fin du match, cette destruction méchante de la part de plusieurs Quinois, ces vandalismes, eh bien, nous ne pouvons pas être d'accord parce que c'est l'argent, le compte du contribuable congolais qui va comme ça enfumer. Donc, pour revenir au niveau d'Ouvira, je serai un peu partagé. Je suis d'ailleurs un peu partagé vis-à-vis de cette situation. Vous savez, c'est le chef de l'État qui a le prérogative de pouvoir nommer au niveau de l'armée. C'est lui qui a toutes les informations. Exactement, toutes les informations, tous les éléments nécessaires pour pouvoir, bien sûr, nommer qui il veut selon les informations qu'il a. Donc, le chef de l'État est celui-là qui défend l'intégrité territoriale du pays. Et celui-là qui veut récupérer tous les territoires qui sont sous occupation de l'agresseur rwandais. Donc, il ne peut pas nommer une personne ou bien un commandant, un militaire, un officier supérieur qui ait des connivences avec l'ennemi. Pour preuve, il y a peu, nous avons appris qu'il y a certains généraux qui ont été cueillis par les services parce qu'ils étaient, je mets entre guillemets, où ils sont soupçonnés d'être en connivence. Donc vous comprenez déjà que du moment que les services s'accaparent de ceux-là qui sont soupçonnés d'être en connivence avec les agresseurs, eh bien le chef de l'État est dans le bon. Donc celui-là, ce monsieur, ce général, comment on l'appelle encore, Olivier Gassita, du moment que c'est le chef qui l'a nommé, il faudrait que la population comprenne que le chef ne veut que du bien pour la RDC. Mais au-delà de ça, je comprends aussi la position de la population. Puisque les autorités, puisque nous, l'armée a besoin d'être soutenue par la population. Et lorsque la population émet des doutes, je pense que le chef de l'État est aussi en droit de les écouter. Exactement. Donc, si la population résiste, je pense qu'il serait de bonne loi, il serait normal que le chef de l'État fasse un pas en arrière pour l'intérêt, non pas d'un individu, mais l'intérêt de la population, parce qu'une armée qui n'est pas soutenue, un chef qui n'est pas soutenu par la population, eh bien, ça sera encore une difficulté, une épine dans le pied de notre armée. Donc, je pense que le chef de l'État doit aussi écouter ceux-là qui manifestent. Exactement. Exactement. Arem Lukukwila, libre à vous de rebondir sur ce que José Kaniki vient de dire, mais nous voyons de l'autre côté l'armée qui réaffirme totale confiance en la personne d'Olivier Gassita pour mener cette 33e région militaire dans cette partie du pays. Mais de l'autre côté, la population qui exprime son ras-le-bol allait même déposer un mémorandum auprès des autorités de cette partie du pays. Quelle analyse pouvez-vous faire entre l'armée qui maintient la confiance et la population qui ne veut pas de ces généraux pour mener des actions militaires sur les terrains? Magistralement, je suivis lorsque José Kaniki, il était en train de suivre sa démarche. J'ai tellement loué. Mais lorsque je me pose la question, lorsqu'il se demande, est-ce que le chef de l'État pourra-t-il nommer au sein de l'armée quelqu'un envers qui il n'a pas confiance? Mais ici, il faut rappeler que le chef de l'État a nommé plusieurs personnalités qui l'ont trahi. Je ne vais pas citer les noms, mais vous savez, aujourd'hui, derrière plusieurs personnalités, l'autre fois, ils étaient au sein de l'armée, la justice est derrière ces personnalités. Mais elles étaient nommées par qui? Elles étaient nommées par le chef de l'État. D'où on peut dire aussi, il y a certains actes. Parce que lorsqu'on nomme, d'ailleurs, c'est ça le problème que moi je vais soulever. Ici, il faut parler du CV de général Gassita.
Mais n'est-ce pas que l'un des territoires à Yatombe, lorsque lui, il était le chef dirigeant de ses côtés et autres. Mais aujourd'hui, quelle a été la suite? Ici, il faut encore rappeler que la population est mieux informée plus que José Kaniki. Cette population est mieux informée. Et il faut soulever qu'il ne s'agit pas d'une simple rumeur. Mais il y a eu des faits normaux qui ont fait montrer que la population devrait se soulever suite à M. Gassita. Il n'y a pas que des rumeurs qui ont eu lieu. Mais il y a des questions autres. Moi, je tiens d'abord à soulever, à saluer l'esprit d'éveil de ces contrées de l'Ouvira. Parce qu'en ces moments-ci, la sécurité n'est pas simplement l'apanage du président de la République, soit de l'armée. Ça dépend aussi de l'éveil de la population qui souffre et qui subissent des effets de guerre de ses côtés. Vous comprenez? D'abord, moi je me demande, sur base de quoi le président de la République nomme-t-il certains officiers? Revenons dans ces CV, comme j'étais en train de dire. Il y a certains territoires, si vous pouvez me rappeler, l'un des territoires qui était Bukavu, la ville de Bukavu a y tombé en toute facilité. On se réveille, un certain matin, Bukavu tombe. Et parmi les généraux qui étaient là devant, il y avait M. Gassita. On doit se poser la question. Mais pourquoi devrions-nous faire confiance à une personne qui a échoué pendant sa procédure? Et ça aussi, c'est l'un des éléments que la population de ces contrées devait faire l'objet de l'optique. Faisons deuxième analyse. En ce moment-ci, le général Gassita serait en déplacement de l'Ouvira et parmi les chemins qu'il aurait pris, il y a également le chemin de Ouganda. Entre autres, il a passé soit des riels parce que sous réserve du Rwandais et autres. Mais sur quelle base? L'Ouganda aujourd'hui sur le plan diplomatique, est-ce que nous entretenons de bonnes relations entre autres? Vous comprenez? Et lorsqu'on veut critiquer la population sur la voie de sa démarche et autres, ici il faut y rappeler à José Kaniki que la population a libéralement respecté sa démarche de contestation. Mais fort malheureusement, quel a été le résultat de cet encadrement de la marche? Je ne devrais même pas parler d'un encadrement. Parce que nous avons eu 5 morts jusqu'à présent. Non, le bilan est maintenant à la hausse. Il y a 7 morts, mais aussi l'armée précise que cette population fonçait vers le base militaire Sokola 2, là dans la ville de Uvira. Il fallait disperser la population puisqu'on ne pouvait pas entrer dans l'état-major. Ici, moi je pense, c'est ce que j'étais en train de dire. Les droits de la manifestation, soit on ne peut pas contrôler l'âme d'une population, mais on peut toutefois l'encadrer. La Constitution veut que la vie d'un seul Congolais reste sacrée. Cette sacralité de la vie humaine devrait donner une optique idéale aux encadreurs de marche, entre autres la police ainsi que l'armée, à bien sécuriser les vies humaines. Vous comprenez? Et surtout, on regarde la cause. La cause, moi je ne condamne pas la cause, c'est qui est sûr. Certes que s'il y a eu des rapages de la part de la population, cela reste quelque chose à déplorer, mais au moins la cause, lorsqu'il y a, nous déplorons, n'est-ce pas que nous déplorons ici, partout ailleurs, il y a des infiltrations et autres. Mais lorsque nous parlons des infiltrations, qui infiltre? C'est lui qui infiltre, c'est celui-là qui est avec vous. Et la population dans son droit, qui doit éveiller sur sa sécurité, lorsqu'il entend qu'il y a une cloche qui sonne quelque part, il ne peut que suivre des procédures dont nous encourageons, de l'éveil, mais qui ne devraient pas être subis des dérapages et certaines situations. Mais la police et l'armée devraient rester également réalistes et professionnels, tout en encadrant mieux les démarches, tout en respectant les principes de la sacralité de la vie humaine. Voilà.
José Kaneki, libre à vous de rebondir sur tout ce qui a été dit par votre co-débatteur, Arem Lukukilat. Mais aujourd'hui, il y a vraiment ces problèmes sur le terrain où la population souffre de ces manifestations, de ces tensions à l'Ouvira, avec la rareté des denrées alimentaires. Et il y a aussi un problème de transport. Nous avons eu à joindre notre correspondant dans cette partie du pays. Il avait épilogué sur toutes ces questions. Est-ce que pensez-vous que si le gouvernement se rétracte face à cette nomination, la paix, j'ai envie de dire, ou le calme va revenir dans cette ville d'Ouvira qui aujourd'hui est en tension? Vous savez, loin de moi de défendre le général Gassita Olivier, mais il ne faudrait pas ici amener des fake news, mon très cher frère Arem. Lorsque vous tentez de dire qu'il est passé par le Rwanda, vous tentez tout simplement de faire passer une certaine intoxication auprès de l'opinion, parce qu'il faudrait dire clairement que ce général va venir vers Kinshasa, parce que si bien sûr le chef de l'État faisait un pas en arrière pour écouter bien sûr sa population au niveau d'Ouvira. Il ne faut pas l'amener vers ce que vous voulez faire croire à l'opinion. Là, ça c'est déjà pas une bonne chose. Vous dites ici que c'est vrai, Goma plutôt est tombé, Bukavu est tombé, mais est-ce que c'est lui qui était le commandant là-bas? Je ne pense pas. Et je vous ai dit dès le début de ma prise de parole qu'il y a des généraux, plusieurs généraux, qui sont entre les mains des services parce qu'ils sont jusque-là, bien sûr, soupçonnés d'être en connivence d'une manière ou d'une autre avec l'ennemi. Du moment que lui, le général Gassita, n'est pas accueilli, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie jusqu'à preuve du contraire. Ça, c'est de un. Mais de deux, vous ne dites pas le contraire de ce que j'ai dit, puisque j'ai rappelé ici que le chef de l'État est en droit d'écouter la population, d'écouter ce que dit le peuple à ce niveau-là. Parce que surtout, lorsque vous nommez un chef qui n'est pas écouté par sa population dans une zone de guerre, ce n'est pas une bonne chose. Le chef de l'État n'a pas mal fait de nommer ce général. Mais du moment que la société, du moment que la population ne veut pas de lui, le chef de l'État ne perd rien de pouvoir les retirer pour le nommer ailleurs et écouter sa population afin de permettre à ce que son armée, l'armée de la RDC, puisse être en parfaite collaboration avec la population. Donc, le chef de l'État est dans son droit de nommer ce général parce qu'il fait partie de notre armée. Parce que ce serait dangereux aussi. Il y a quelque chose. Imaginons alors que dans tous les secteurs de la République, lorsque le chef nomme par rapport à ses compétences, par rapport à ses prérogatives, et que dès que la population sort, tente à manifester ou manifeste, le chef de l'État doit reculer. Ça peut créer aussi une certaine anarchie. Je suis d'accord que le chef de l'État doit écouter. Et sur ces cas spécifiques, je pense que du moment que le général en question a déjà quitté Ouvira, c'est pour regagner peut-être Kinshasa. Donc vous comprenez déjà que nous sommes dans la procédure, bien dans le processus à l'égir, de pouvoir retirer ce général pour mettre en symbiose l'armée et la population. Ça c'est clair. Maintenant, vous nous dites ici, les chefs de l'État nomment en fonction de quoi? Cher Arem, vous pouvez me dire, le chef de l'État avait nommé Moutamba puisque vous faites partie de Nojek. Vous pouvez me dire, le chef de l'État avait nommé M. Moutamba, l'ex-ministre de la Justice, sur base de quoi? Je pense que vous allez me répondre. Je pense, c'est sûr, par rapport à ses compétences, par rapport à ses prérequis, par rapport. Donc, du moment qu'il nomme au sein de notre armée, par rapport à certaines fonctions à gauche et à droite, le chef de l'État ne peut nommer que par rapport aux compétences des individus, aux compétences de ses officiers, mais aussi, parce que là il s'agit de l'armée, par rapport à la loyauté. Exactement. Loyauté à la nation, loyauté aux institutions de la République. Et que du moment que c'est, qu'on l'appelle, ce général qui avait été nommé ou qui a été nommé, répond jusqu'à preuve du contraire à ces critères de compétence,
critères de loyauté et ainsi de suite, je pense qu'il était en droit d'être nommé. Mais maintenant que la population ne veut pas de lui, je pense que, humblement, le chef de l'État peut carrément retirer pour éviter qu'il y ait bain de sang, pour éviter la discorde, pour éviter tout ce qui peut nuire à la bonne marche, surtout que c'est un territoire déjà envié par l'ennemi, l'ennemi entre guillemets et aux portes bien sûr. Je pense que sans l'entente, sans la synergie entre la population qui résiste déjà, d'ailleurs c'est ce que l'on demande à tous les niveaux, au peuple congolais de pouvoir résister à l'ennemi. Et lorsque le peuple s'élève pour résister à l'ennemi et qu'il pense de son droit que la personne nommée dans ce contexte-là n'est pas la bonne personne, je pense que le chef de l'État ferait mieux d'écouter. Merci José Kaniki. Arem Lukukila, le FRDC appelle donc la population à la vigilance, à la retenue et à ne pas céder à la panique. Dans le communiqué des forces armées de la République démocratique du Congo, il dit, je cite, « Cet appel au calme vise à préserver la cohésion nationale entre les FRDC, les Wazalendo et la population ». Partez-vous dans le même sens d'analyse que José Kaniki qui dit que le chef de l'État peut se rétracter pour en fait ensuite rappeler le général Olivier Gassita pour nommer quelqu'un qui sera en symbiose avec la population, l'armée, la population? Je suis toujours d'accord. Lorsqu'il y a des tensions, il faudrait chercher des solutions palliatives afin que les esprits s'élassent et les esprits se calment. En tout cas, c'est une bonne procédure. Et également, lorsque José Kaniki est en train de dire que le président de la République devrait avoir l'oreille sur sa population, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait bain de sang, je ne sais pas moi, ou disconcordance entre la population ainsi que les chefs, entre les leaders et les leaders, j'en suis parfaitement d'accord. Mais lorsque ce qui fait un peu du mal, je commence d'abord par répondre lorsqu'il dit sur base de quoi l'ex-ministre Constant Moutamba a été nommé. D'ailleurs, il a fait preuve. Une fois, il a dirigé, il a été au conseil d'administration de l'ONATRA. Vous avez vu comment est-ce qu'il a laissé ses empreintes. Il avait une compétence et il avait fait montre d'une jeunesse qui voulait se révolter face à un changement et face aux classiques politiques qui ont eu à désacraliser également la politique. Vous comprenez? Mais je reviens maintenant au président de la République. Je reviens maintenant à ce qui concerne la situation sécuritaire. Ici, il ne s'agit pas d'une simple administration de la République. Ici, il s'agit d'une question de la haute sécurité de la République. Et lorsque je dis que sur base de quoi? Pour moi, lorsqu'il s'agit d'une sensibilité sécuritaire d'une république, on tient compte de la confiance, on tient compte de la loyauté, on tient compte de la compétence et on tient compte également de l'expertise. Mais tout ça, ça peut être scindé à un seul mot, les CV, curriculum vitae. Mais ici, je demande, il a dit que M. Kassita n'était pas le commandant de ces régions qui dirigeaient la chute lorsqu'il y a eu la chute de Goma et de Bukavu et autres. Mais ici, il faut tenir à rappeler que ces commandements agissent dans une collégialité. C'est une équipe qui agit. Et si on devait faire un retour par rapport à ce que j'ai dit par rapport à son CV, c'est une personne sur base des compétences. Il n'était pas compétent à défendre Bukavu. Vous comprenez? Il n'était pas compétent de défendre Bukavu. Et si on devrait parler même en termes de confiance et autres, il y a des questions à se poser. Pourquoi est-ce que Bukavu a tombé facilement? C'est ça la question qui se pose. Et lorsqu'un CV déjà, quelqu'un qui a travaillé et qui a échoué quelque part, il ne mérite plus une autre confiance. D'ailleurs, c'est ce que déplore aujourd'hui la population. On a eu une ministre de la Jeunesse qui a échoué dans son secteur. Et cette ministre-là, on le déplace au ministère de la Jeunesse pour qu'elle se retrouve au ministère stratégique des Affaires étrangères. Et c'est ce que nous déplorons auprès de certaines nominations et certaines ordonnances présidentielles. Parce qu'une fois le président de la République avait dit, si vous voulez l'aider, il ne faut pas jeter les éloges. Il faudrait que vous puissiez montrer des failles par suite à ces ordonnances. Je n'ai pas ici rejeté en bloc que les ordonnances prises par le chef de l'État, tous sont fausses, ne respectent pas. Mais ici, moi, je parle de la majorité.
la population se retrouve face à quoi? Aujourd'hui, on déplore la situation qui s'est passé le mardi suite à des actes de vandalisme du stade de Marty. Mais est-ce qu'on se pose la question par rapport à Sobila, M. Didier Bidoum aujourd'hui pouvait encore se retrouver comme étant un ministre au sein du ministère des Sports? Tout simplement, en fermant cette parenthèse, tout simplement, nous voulons interpeller l'attention du chef de l'État, tout en lui disant que, attention, avec vos ordonnances, qui risquent demain de paralyser la situation dirigeante de la République démocratique du Congo. Mais également, cette population ne s'est pas limitée ici, M. José Kaniki. La population ne s'est pas limitée simplement aux rumeurs, soit aux dérivés de M. Kassita qui venaient de ces contrées. La population a eu des situations claires que je me réserve parce que nous sommes à la télé, a eu à faire sortir des faits clairs qu'il a remarqué que réellement, ces messieurs étaient en connivence avec les M23. La suite, moi je pense que bien que c'est la justice qui doit réellement confirmer cela, trancher, mais toutefois, une simple rumeur peut donner une action publique dont le président de la République devrait se rester en veille. Une rumeur est une forme d'information, faudrait aussi le dire. José Kaniki, est-ce que pensez-vous que les mémorandums qui a été déposé par la population à la mairie d'Ouvira sera tenu en compte par rapport à toutes ces revendications que cette population a eu à formuler auprès des autorités de cette contrée de la République démocratique du Congo? Vous savez, mon très cher frère Arem, qui j'apprécie bien, il a un problème de cohérence quelque part, et d'irrationalité même et de bon sens. Lorsqu'il s'agit de son mentor, qui est Moutamba, que tous nous avons soutenu à gauche et à droite, là, il estime qu'il est compétent. Sur base de quel fait? Je ne dis pas qu'il n'est pas qu'il est incompétent. Peut-être il est dit par rapport au... Mais parce que là, il est là. Mais aussitôt qu'il défend son Moutamba, des droits bien sûr, il s'attaque à d'autres ministres. Et quand il s'attaque à d'autres ministres du même gouvernement, là, il estime qu'ils sont incompétents. C'est-à-dire, on ne protège que sa passé. C'est ce que moi, je n'apprécie pas chez plusieurs Congolais. Comment vous pensez que Moutamba, à 36 ans, était déjà compétent au niveau d'être ministre de la Justice d'un pays dont le chef de l'État a dit clairement que la justice est malade? Mais il était déjà compétent. Parce qu'il y est redevable. Et quand il s'agit de Didier Boudé, là, automatiquement, il devient compétent. Quand il s'agit du ministre de la Jeunesse, là, elle est incompétent, ainsi de suite. C'est pas honnête. C'est pas juste. Et comment il pense que celui-là qui est aujourd'hui jugé et condamné est compétent? Mais ceux-là qui ne sont pas condamnés, ceux-là qui continuent à faire leur travail, ils sont des incompétents. L'incompétence se résume, ou la compétence se résume à quoi au fait? Vous comprenez? Il faut être juste. Moi, je ne dirais jamais que Moutamba n'est pas compétent. Je pense qu'il a été et qu'il est compétent. Mais seulement il est tombé dans des histoires dont la justice a pris des décisions. Là, je m'incline devant ça. Exact. Mais pourquoi vous pensez que lorsqu'il y a vandalisme, c'est le ministre de la Justice, le ministre des Sports qui devient incompétent? C'est un peu bizarre. Au-delà de ça, je continue. Quand l'état-major, j'ai dit quoi? J'ai dit l'état-major qui défend son pays, qui défend mon pays, estime que c'est monsieur compétent. Parce que lorsque le chef de l'État, non, c'est sur base, bien sûr, comment on appelle ça encore, le Haut Conseil de défense, si je ne me trompe comme ça. Les propositions viennent de là, du milieu des officiers. Il y a toujours des réunions avec des Exactement, bien sûr. Donc, on a scruté les dossiers. Alors, comment vous pouvez estimer que ce monsieur devient compétent? Encore que je pose la question. Est-ce que le monsieur en question était seul dans la chaîne de commandement? Et vous pensez que les autres n'ont pas été nommés?
Alors il faudrait prendre tous ces officiers, parce que Goma est tombé, parce que Bukavu est tombé, les mettre hors de l'armée. Voilà. Donc ils seront toujours nommés à gauche ou à droite d'une manière ou d'une autre. Donc cela prouverait en son temps que ces personnes restent compétentes. Je pense que j'ai été clair. Au-delà de ça, le mémorandum, tout ce que la population fait, c'est de bon droit. Exact. Ils sont allés déposer ces mémorandums. C'est ça même la procédure républicaine. C'est ça même ce que nous voulons, ce que mon cher ami a nommé comme éveil patriotique. Nous sommes d'accord avec ça. Voilà pourquoi j'aimerais ici être rationnel, rester rationnel et faire preuve de bon sens. Scinder le fait que la population ne soit pas d'accord avec un individu nommé, ils ont le droit de faire cette procédure. Et je demande même au chef de l'État de pouvoir entendre les cris de cette population. Là, nous sommes d'accord. Là, il n'y a pas de débat. Mais ce que je ne suis pas d'accord, c'est de penser que vous avez plus d'éléments pour juger que la nomination est dangereuse. Vous savez, le chef de l'État est face à un combat. Face au combat des agresseurs et des personnes malveillantes qui veulent présenter que, permettez-moi de le dire, que les Tutsis, parce qu'il s'agit aussi de cela, que les Tutsis sont martyrisés, que l'on ne veut pas des Tutsis. En nommant, bien sûr, les généraux de l'État, ça va aussi dans le sens, parce que le chef de l'État a déjà dit, d'ailleurs, dans un briefing avec le ministre de Mouyaya autrefois, que aucune ethnie, tant que lui sera président de la République, sera marginalisé ou stigmatisé. D'où il a même réaffirmé que les Banyamulenge... Exactement, selon la Constitution, il faudra aussi les noter, selon la Constitution de la République, ainsi de suite. Donc, quand le chef, quand ce monsieur est là, il fait partie entièrement du corps de l'armée. Ça serait dangereux au niveau étatique, pas au niveau de la population. Voilà la différence que j'ai faite. Au niveau étatique, de donner l'impression que cette ethnie, si vous voulez, ces Banyamulenge sont marginalisés. C'est ça aussi le message. Voilà pourquoi, je pense que c'est dans ce sens, que l'état-major demande à la population de s'apaiser. Parce que de l'autre côté, il y a un message qui passe. Vous comprenez? Exact. En ce moment, ce qui est important, c'est que la nation doit se rassembler autour de son armée, autour du chef de l'État, pour défendre les territoires de la République démocratique du Congo. Ça, c'est clair. Mais au-delà de ça, il y a des ressentiments que je comprends. Il y a des doutes que je peux comprendre et que le chef de l'État, bien sûr, par rapport à la situation, par rapport au contexte, le chef de l'État doit écouter sa population. Merci beaucoup, José Kaniki. Arem, vous allez rebondir, mais aussi il faut dire qu'à ces jours, l'armée congolaise s'attelle aussi sur comment dénoncer une campagne de désinformation qui serait orchestrée par le M23 AFC, et aussi c'est dans cette optique qu'il y a cette guerre médiatique ou guerre de l'information, dans le champ de l'information. Est-ce que pensez-vous aujourd'hui, nous n'affirmons pas, mais nous posons la question, pensez-vous que dans un sens près, il y a de ces Congolais qui sont, comment dire, corrompus pour cette désinformation sur les terrains, pour soulever en quelque sorte la population face à tout ce qui se passe à Uvira? Déjà, lorsqu'on parle de l'infiltration, lorsqu'on parle de guerre, vous savez que nous avons une guerre qui est médiatique, nous avons une guerre des fronts et nous avons une guerre diplomatique qui s'assure soi, mais je ne pourrai jamais y revenir sans pourtant rebondir à quelques faits et faire des petits récapitulatifs surtout, qui semblent être importants. La première des choses ici, je tiens encore à rappeler une fois, je pense que mon frère José Kaniki n'était pas très attentif lorsque j'étais en train d'argumenter ma thèse. La première des choses, je ne suis pas en train de dire rejeter en bloc encore une fois les ordonnances prises par les chefs de l'État. Et ici, vous me critiquez tout en disant que lorsqu'il s'agissait de nommer
c'est lui qui est mon autorité morale, Constant Moutamba, qu'il était compétent et les autres aujourd'hui ne sont pas compétents. Est-ce qu'ici aujourd'hui, moi j'ai affirmé sur votre plateau que tous les membres du gouvernement sont des incompétents? Pourquoi je n'ai cité que M. Boudimbou? Pourquoi je n'ai cité que l'ancien ministre de la Jeunesse? Et pourquoi je n'ai pas cité Doudou Fwamba? Pourquoi je n'ai pas cité le ministre Patrick Mouyaya? Parce que jusqu'à présent, ce sont des personnes qui défendent au mieux leur secteur. Puis, vu qu'ils défendent au mieux leur secteur, ils ne peuvent en aucun cas faire l'objet de critiques négatives à ma personne. Vous comprenez? Et la compétence aussi, il faut comprendre. Quand est-ce qu'on peut qualifier d'une compétence ou d'une incompétence? On qualifie une compétence ou une incompétence sur les faits et non pas sur le non-fait. Fait, c'est la faisabilité. Moutamba, pendant son temps, aujourd'hui, il a apporté de grandes réformes. Si j'ai essayé de citer, ça sera une litanie interminable ici et présent, et ce n'est plus approuvé à tout le monde. Sinon, on risquerait de nous taxer de n'importe quoi. Et nous sommes là surtout pour parler de la situation sécuritaire de la République. Et ça, puisqu'il a été dans son secteur, il a apporté des réformes aujourd'hui, il mérite d'être appelé incompétent. Vous comprenez? Donc, il incarne la compétence. Mais quant aux autres, aujourd'hui, José Kaniki ici présent, je peux mettre ma main à couper, il ne saura pas me citer même des réformes de l'ex-ministre lorsqu'il était encore au ministère de la Jeunesse. Il ne saurait pas, même pas une réforme. José Kaniki sera incompétent, il ne sera pas en possibilité de me citer, ne fût-ce qu'une simple réforme. Parce que, revenons à ces sujets, lorsque nous disons d'une guerre médiatique, ici, sur la base des infiltrations, nous voyons d'autres journalistes qui s'avèrent être congolais, mais communiquer autour du Rwanda, mais qui donnent une facette de la communication congolaise. Comment avions-nous su que l'ex-président de la République, Joseph Kabila, était déjà sur les sols congolais? C'était suite à des informations de qui? C'était un patriote, un journaliste congolais. Votre collègue congolais qui en a informé. Aujourd'hui, si nous avions besoin des informations venant de l'AFC, de Nanga et autres, nous les recevons par qui? Par quel canal? Ce sont toujours des Congolais qui les font. Et souvent, la guerre médiatique semble, elle est une guerre à ne pas négliger. Exactement. Parce que avant que l'ennemi puisse s'accaparer d'une population, il doit d'abord semer la peur. Et cette peur-là, c'est suite à une information, ça débute à une information. Lorsqu'il y aura cette peur qui va s'installer, l'ennemi pourra s'installer facilement à cette situation. Ça crée la voilà panique pourquoi au sein de la moi population. j'interpelle d'ailleurs même vous les journalistes qui se mettent, parce que nous sommes de l'opposition républicaine. Là c'est noir, nous disons noir, là où c'est bleu, nous disons bleu, lorsque c'est blanc, nous disons également blanc. Vous également les journalistes, sans pourtant réclamer quelque chose, cette guerre vous concerne tous, à ne pas donner une désinformation visant à déboussoler l'attention de la population, mais tout en restant calme, que nous encourageons jusqu'à présent. Merci Yarem Lukukila. José Kaniki, nous touchons déjà à la fin de l'émission, mais cette question où le gouvernement a eu à mettre en garde tout politicien qui va s'aventurer dans ce sens de faire une récupération politique face à ces sujets. Quelle est votre analyse? Mais c'est ça même l'essence de mon message. C'est ça les dangers. Parce que la population peut se poser réellement des bonnes questions, mais les politiciens peuvent aller derrière ça pour alimenter le feu. Il y aura des personnalités comme les Nyarugabo qui vont s'en saisir. Hein, vous voyez, même dans l'armée, lorsque l'on vous avait dit ici que les Tutsis sont martyrisés même dans l'armée. Regardez ce qui s'est passé de l'autre côté. Vous comprenez dans quel sens? Voilà pourquoi la population, bien qu'elle est dans le droit de se poser des questions, bien qu'elle est dans le droit de manifester, bien qu'elle est dans le droit de marquer sa désapprobation, mais celui qui a les manettes, c'est le président de la République. C'est lui-là qui a, permettez-moi de le dire, les informations nécessaires. Sinon alors, ces généraux congolais de surcroît, comprenez ce que je vais dire,
ne se retrouveraient pas en prison aujourd'hui ou sous, bien sûr, la surveillance des services de sécurité. C'est pour dire que lorsque le chef nomme, c'est à lui que revient la responsabilité de pouvoir d'abord nommer, de pouvoir faire suivre sur le terrain par rapport à la compétence et ainsi de suite. Mais lorsque il s'agit d'un espace, je vais vraiment trouver les bons mots. Lorsqu'il s'agit d'un officier militaire qui a été major dans l'armée, qui a été colonel, et ainsi de suite, et aujourd'hui général. Est-ce que c'est le seul qui a été au front lorsque Goma est tombé, lorsque par exemple Bukavu est tombé, lorsque Bunagana est tombé? Je pose la question, ces autres officiers n'ont pas été nommés à gauche ou à droite? Est-ce que ça crée des remous? C'est ça les dangers. C'est ça le niveau où nous devons réfléchir à deux fois. Au-delà de tout, nous disons ceci, que ce qui est important dans le contexte actuel, c'est que le chef de l'État sauvegarde d'abord ce qui est important, ce qui est essentiel, l'âme du Congo, c'est-à-dire les territoires congolais. Et lorsque, en ce moment précis, au niveau d'Ouvira, la population n'est pas d'accord, humblement, je donne mon point de vue au chef de l'État. J'aimerais bien que vous puissiez retirer ou rappeler ces généraux pour permettre à ce que l'armée défende au mieux ces territoires d'Ouvira avec la collaboration, avec la participation de la population. Mais pour le reste, il faudra aussi enseigner, ou puisque c'est une émission pédagogique, dire au peuple qu'il faudrait faire attention à certains aspects de choses que nous n'avons pas. Parce que le chef de l'État, il doit sauvegarder la quiétude de tous les Congolais. Il doit il doit protéger la nation à tous les niveaux. Et la nation se protège comment? En écoutant tout le monde, en écoutant la population, en écoutant son armée. Imaginez-vous que l'armée, à chaque fois qu'elle doit proposer un individu pour une fonction à droite et à gauche, le chef de l'État rejette toujours parce que la population dit non. Ça serait aussi une anarchie, ça serait aussi dangereux. Voilà pourquoi il faut essayer de trouver le juste milieu par rapport au contexte. Par rapport au contexte. Merci beaucoup, José Kaniki. Nous touchons déjà à la fin, monsieur. Mais nous allons prendre la question ouverte, d'où cette question vous sera destinée en même temps. Vous aurez à répondre en 2 minutes. Je commencerai avec vous, José Kaniki. À ces jours, qu'est-ce qu'il faut dans cette partie de la République démocratique du Congo pour que ces tensions puissent finir, ou s'il n'y aura pas une autre nomination, qu'est-ce qu'il faudra pour sauvegarder cette nomination d'Olivier Gassita comme général dans cette partie du pays? Déjà, je pense que selon, si je dois me projeter, je constate déjà, je pense que le général sera rappelé. Du moment qu'il y a une délégation gouvernementale qui descend sur terrain, c'est pour apaiser les esprits. C'est pour permettre à ce qu'il y ait synergie entre le gouvernement, entre l'armée et bien sûr la population. Mais la pomme des discordes qui est le général en question, du moment qu'il a déjà quitté Ouvira, parce qu'il fallait normalement qu'il y ait comme remise et reprise, si je ne me trompe. Du moment qu'il a quitté déjà Ouvira, donc nous sommes déjà dans le processus de pouvoir les rappeler où il a déjà été rappelé. Mais seulement, le gouvernement ou bien les institutions de la République, comme responsables, doivent quand même parler avec le Ouazalendo. Parce que le Ouazalendo doivent comprendre qu'ils ne sont pas là pour imposer à l'armée des histoires, des choses. Non. C'est l'armée qui est au-dessus et vient en appui et vient en soutien. Comme il est dit, le groupe d'autodéfense. Exactement. Ce n'est pas à eux de faire la loi. Ils défendent la nation, ils défendent notre pays. Ça doit se faire
dans l'ordre et sous le leadership de l'armée, mais surtout sous le leadership du chef de l'État. Sinon, ça va devenir tout simplement désastreux et ça serait dangereux une fois de plus pour la quiétude de la nation RDC. Merci José Kaniki. Arem Lukukila. Vox Populus, Vox Dei, la voix, souvent la voix de la population a toujours été la voix de Dieu. Moi je pense qu'il faut qu'il y ait une nomination salutaire. Vous comprenez, il faut qu'il y ait une nomination salutaire à néant parce que ce n'est pas la première fois qu'on puisse nommer dans ces secteurs un officier et on n'a jamais boycotté tel que ça n'est le cas de ces généraux. Donc le président de la République, encore une fois, je peux dire, il doit encore donner l'oreille à cette population d'Ouvira qui, jusqu'à au cas contraire, reste une cible de l'ennemi et c'est maintenant les temps, si on ne les fait pas aujourd'hui, peut-être que ça sera trop tard. Et moi également, je pense que la casquette de ces généraux reste encore douteuse par rapport suite à ses responsabilités précédentes. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne facette. Et voilà pourquoi est-ce que la population aussi sans doute par rapport à sa loyauté à sa loyauté envers la patrie, mais également en termes de conclusion, il faut qu'il y ait la communication entre les dirigés et les dirigeants de ces contrées, vous voyez, parce qu'à ces moments-ci, j'essaie d'imaginer l'état psychologique de cette population ainsi que de ses dirigeants, dont le président de la République devrait tenir les taureaux par ses cornes, tout en ayant une négociation parfaite entre les dirigeants et les dirigés, comme j'étais en train de dire. Merci beaucoup, Arem Lukukila. Ravi d'avoir reçu pour vous, Madame, Messieurs, en séjour, José Kaniki, qui est cadre communicateur AFC, Union Sacrée de la Nation. José Kaniki. AFDC. C'est ce qui est dit. Ce qui est écrit, je ne sais pas ce qui AFDC, Union Sacrée de la Nation. Désolé d'avoir écorché. Merci d'avoir répondu à notre invitation et surtout d'avoir répondu à toutes nos questions sans filtre. Merci. Et aussi Arem Lukukila, communicateur et au cadre du parti Nojek de l'opposition républicaine. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions sans filtre. Merci aussi à vous, Madame, Messieurs, d'avoir suivi ces nouveaux numéros de Semaine en 45 qui a épilogué sur la gestion sécuritaire en République démocratique du Congo. Nous revenons la semaine prochaine avec une nouvelle thématique et toujours avec le même plaisir de vous servir. Portez-vous bien dans vos demeures respectives.